nous croyons que l'investissement, c'est quelque chose de très important. Mais quand on pense à investir, toujours les finances viennent à tête. Et il n'y a rien à voir avec des finances. Ce mois, nous allons partager sur l'investissement dans plusieurs sens, dans plusieurs côtés. La semaine dernière, David il a fait un peu une introduction sur cette série. Et pour ces 3 prochains dimanches, inclut aussi la présence de Paul Washer ici. Il va aussi faire partie de cette série du sort d'autres. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur une des choses que nous devons investir, qui c'est l'investissement dans les personnes, dans les gens. La semaine prochaine, nous allons parler sur l'investissement dans la personne. Ça veut dire l'investissement personnel au niveau croissance spirituelle. C'est quelque chose de très important. Et aussi, pour finir notre série, nous allons parler sur l'investissement dans la communauté. La communauté de notre église locale, notre communauté où nous sommes engagés avec Jésus et aussi avec nos frères et sœurs, les personnes avec qui nous sommes en train d'investir. Et ça sera sur ça que nous allons discuter ces 3 prochains dimanches. Et aujourd'hui, comme je vous avais dit, nous allons partager sur l'investissement dans les personnes. Il y a tellement de choses à dire. C'est tellement riche. Nous n'avons pas beaucoup de temps, malheureusement. Mais bon, c'est la vie. Et nous allons discuter ça plusieurs fois. Et c'est bien de faire ça à la rentrée. Parce que si vous êtes comme moi, à la rentrée, c'est toujours le moment d'évaluer, de réorganiser les choses, de faire à nouveau le planning, d'essayer de faire la gym pour perdre certains kilos qu'on a pris pendant l'été, ou surtout pendant l'hiver. Et c'est toujours comme ça, parfois ça marche pas du tout. Mais on essaie toujours, à la rentrée, on essaie de se réorganiser. Et c'est vrai que l'investissement, c'est très nécessaire. Bon, quand nous parlons sur l'investissement dans les personnes, nous parlons d'amour, c'est clair. Nous parlons d'aimer. Aimer les uns les autres. Nous avons tellement de textes bibliques que je pourrais utiliser ce matin pour vous parler d'amour. C'est tellement riche parce que si nous voyons et nous allons voir un tout petit peu, la Bible, c'est le sujet en fait de la Bible. C'est le sujet qui a amené Christ sur terre. C'est le sujet qui a fait que Dieu puisse décider de tout faire. C'était l'amour. Il n'avait pas besoin, franchement, de nous créer en tant qu'humanité. Il n'avait pas besoin de créer tout ce qu'il a créé. Et finalement, nous sommes là. C'est un privilège pour nous. Et ça demandait beaucoup d'amour de la part de Dieu. Parce que c'est vrai que parfois, nous avons beaucoup de soucis. Et je pense que parfois, Dieu il doit rester comme ça. Est-ce que c'était bien ce que j'ai fait? J'ai créé toute cette humanité pour ça. Je regardais le film Noé quand j'étais dans l'avion. Et bon, on a eu beaucoup de commentaires. Est-ce que c'est biblique ou pas, machin. On ne va pas rentrer dans ça. Mais l'histoire de Noé, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et quand on voit ce que Dieu a créé et après ce que l'humanité a fait, c'est bizarre. Et quand on voit ça, il faut vraiment croire que l'amour, il existe. Parce que sinon, on ne serait pas là. Et 1 Corinthiens chapitre 13, il nous dit, l'ordre biblique, nous pouvons tout faire. Nous pouvons être la plus grande église de Paris. Nous pouvons avoir beaucoup d'argent. Nous pouvons être riches dans tous les sens. Nous pouvons parler en langue. Nous pouvons guérir des malades. Nous pouvons demander à ces bâtiments de changer de lieu. Et soudain, ce bâtiment, il est transposé sur le 15e arrondissement, sur le 16e arrondissement. Nous pourrions faire ça. Mais sans l'amour, sans avoir l'amour, sans vivre ça en amour, ça va nous servir à rien. Et c'est ça que la Bible nous dit. Elle est claire par rapport à l'amour. Matthieu chapitre 22, c'est juste des versets que nous n'allons pas utiliser ce matin. C'est juste pour que vous puissiez vous rappeler. Matthieu chapitre 22 nous dit, Maître, quel est le plus grand commandement? Les personnes elles demandaient ça à Jésus. Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Aimer Dieu, le côté vertical dont nous allons parler dimanche prochain, la croissance spirituelle, la nécessité, le besoin d'investir dans ça. Par contre,
Et voici le second qui lui est semblable. Ça veut dire il est à la même valeur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est fort. Tout ce que nous apprenons dans la Bible, tout ce qui nous a été dit en tant qu'ordre biblique, voici les deux principales. Aimer Dieu et aimer à nos prochains. Nous pouvons tout faire, nous pouvons tout accomplir. Si nous ne faisons pas ça, nous ne sommes pas en train d'accomplir les plus grands commandements selon Jésus. C'est pas selon Gustavo, selon Jésus. Aimer ton prochain. C'est pas une suggestion. C'est pas une chose que Jésus nous a dit. Si vous n'avez rien à faire, allez-y, aimez vos prochains. Non. C'est un ordre. C'est vraiment un commandement. Et ça, c'est fort. La Bible, elle va loin quand elle parle d'un prochain. Elle va loin. Parce que après, si on lit dans la Bible, ils ont demandé, mais c'est qui nos prochains? Et bon, et Jésus rentre avec des gens qui, ah, mais c'est lui mon prochain. Nous n'allons pas parler de ça ce matin. C'est juste un petit rappel pour qu'on puisse savoir que les prochains, le mot prochain, la signification de ça, elle va loin de ce que nous croyons être vraiment, ah, mon prochain c'est mon pote, mon prochain c'est mon épouse, mon prochain c'est mon mari. C'est beaucoup plus que ça. Mais aujourd'hui, je vous invite à penser juste, et bon, pas juste dans le sens simpliste du mot, mais juste à vos amis, comme prochain. Catherine, est-ce que tu peux me rendre service, s'il te plaît? Tu peux me trouver un verre d'eau? Juste un verre d'eau, s'il te plaît. Merci beaucoup. Nous allons parler sur l'investissement dans des personnes, mais notamment dans vos amis. Et avant de discuter ce que nous allons discuter ce matin, je voudrais vous faire réfléchir sur certaines choses. D'abord, qui sont vos vrais amis? Bon, vous les connaissez, j'espère. Et je vous invite à penser à eux ce matin. Peut-être qu'ils ne sont pas beaucoup. Et ça, ce n'est pas un problème. Parce que je vous dis, moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'amis, des vrais amis. On a beaucoup de collègues. Je ne sais pas si c'est moi en France, c'est à la même signification. On dit collègue pour une chose qui est un peu moins importante qu'ami, on peut dire comme ça. Connaissance, voilà. On a beaucoup de gens qu'on connaît. On dit ils sont nos connaissances, c'est ça? Voilà. Je ne parle pas de ce type de personnes. Je parle d'un vrai ami. Moi, quand j'étais petit, je suis toujours petit, mais en âge, quand j'étais moins âgé, j'avais une amie dans mon bâtiment et elle a écrit une chose sur moi. Elle a écrit une chose que moi je suis tout à fait d'accord, je me rappelle de ça jusqu'à aujourd'hui. Elle a écrit, Gustavo, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et pas beaucoup d'amis. Et après, je suis allé vers elle, elle était une bonne amie, et je lui ai dit, écoute, je prends ça comme un compliment. Parce que c'est pas un problème. Normalement, nous n'avons pas beaucoup de vrais amis. Si nous voyons la vie de Jésus, c'est qu'il a vécu sur terre, il a eu 12 personnes avec lui. Parmi ces 12 personnes, la Bible elle nous dit qu'il y avait des personnes qui étaient un peu plus proches et une de ces personnes a vécu une trahison, c'était assez bizarre. On voit Jésus lui-même, il n'avait pas beaucoup d'amis. Cette histoire de regarder, de penser que nos amis, que nous avons le même chiffre, le même nombre d'amis que nous avons sur notre page de Facebook, ça c'est un mensonge. Hein? Parce que nous voyons des gens, ah mais il a 3000 amis, ah mais il a très peu, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Moi je sais pas 3000 personnes sur ma page Facebook, peut-être que je les connais même plus. Il y a des gens là-bas que je ne sais pas qui c'est. Et ils sont mes amis? Non, pas forcément. Pas forcément. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes d'abord. Il y a des gens là-bas, parfois je vois des posts, je dis, mais c'est qui ce type? Et après, c'est mon ami. Mais c'est pas mon ami. Je parle des vrais amis. Qui sont vos vrais amis? Pendant tout ce matin, je vous invite à penser à ces personnes-là. Jésus a dit
que le plus grand commandement, le premier, c'était d'aimer Dieu, et le deuxième, comme le premier, c'était d'aimer nos amis. Mais il n'a pas seulement dit ça, mais il a vécu ça. Et c'est ça que nous allons voir très vite. Je ne sais même pas si on va avoir assez de temps pour tout partager. Mais un très bon exemple, et là c'est le texte biblique qu'on va utiliser ce matin. En fait, c'est une longue histoire. On va penser des versets parmi ces 3 chapitres bibliques. Mais il y a une histoire dans la Bible qui se trouve dans le livre de Jean. Ça commence dans le chapitre 13 du livre de Jean. Et ça va jusqu'à, c'est même plus que 3 chapitres, ça va jusqu'au chapitre 18 de Jean. Tout est lié. C'est la même histoire qui commence au chapitre 13 et va jusqu'au chapitre 18. On va penser certains détails très importants sur cette histoire. C'est un très bon exemple. C'est une longue, belle et lourde histoire qui se passe entre ces 5 chapitres. C'est vrai que c'est 5 chapitres. Ils sont ensemble, il y a beaucoup de temps. C'est la fin du ministère de Jésus sur terre. Cette histoire, elle se passe juste avant le moment où Jésus il est mis en prison. En vérité, le chapitre 18 nous raconte l'histoire où, quand Jésus il a été mis en prison, alors vous avez vu que c'était vraiment vers la fin de ce que Jésus faisait. Après ça, c'était la croix, la crucifixion, la résurrection. Ça veut dire que ça faisait un bon moment qu'il était avec ses disciples. Et nous allons voir beaucoup d'exemples de comment Jésus investissait dans les personnes, dans cette histoire. Alors, d'abord, elle commence avec une chose assez folle. Il arrive, il les offre un repas et il lave les pieds de ses disciples. C'est déjà bizarre. C'est déjà quelque chose que, surtout dans la culture de cette époque. À cette époque-là, le fait de lever les pieds de quelqu'un, c'était quelque chose assez... ça représentait même de l'humiliation. C'était fait par les gens, par des personnes un peu moins comment on va dire, moins illustrées dans la société. Pour les personnes qui étaient en train de servir les patrons. C'était à eux de laver les pieds de ces patrons. Et il commence avec ça. Après, au milieu de tout ça, une trahison est annoncée. Dans cette histoire, Jude, il est sorti de la maison où les disciples étaient. Après, ils ont une très longue conversation. Et c'est sur cette conversation qu'on va voir certains points. Après, une prière, une très belle prière, pour ma prière préférée dans la Bible, qui se trouve dans le chapitre 17 du livre de Jean. C'est ma prière préférée. Et après, dans le chapitre 18, le moment où Jésus il sort de cette maison et il est mis en prison. C'est ça le contexte de ce que nous allons partager, au moins essayer de partager ce matin. Alors, nous allons voir, essayer de voir, on va voir selon le temps, sinon on continue la semaine prochaine. Mais nous allons essayer de voir 8 points sur l'importance d'investissement dans les personnes. 8 points très pratiques. Et c'est pour ça que je vous invite à penser à vos amis pendant que nous parlons de ces 8 points. Parce que l'investissement, il est hyper nécessaire. Le premier investissement, c'est l'investissement de temps. Dans le verset 12 du chapitre 13, nous lisons après, je ne vais pas vous demander d'ouvrir vos Bibles parce qu'on va lire beaucoup de textes, alors vous allez m'accompagner après si vous voulez suivre en ligne, on va voir tout ça, mais ça va du chapitre 13 jusqu'au 18. Dans le verset 12 du chapitre 13, la Bible nous dit, après qu'il leur lavé les pieds, et qu'il ait pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Alors, l'histoire, tout simple. Jésus est là, déjà avec ses disciples, après un bon moment, après 3 ans, presque. Et il lave les pieds de ses disciples, il était déjà dans la maison, ils étaient déjà sur la table, ils étaient déjà à table, parce que la Bible nous dit qu'il s'est remis à table. Ça veut dire ils sont venus à nouveau, ils passent à table à nouveau, c'est comme un repas français.
Il a l'apéro, il a un pot de conversation, après il est à l'entrée, après il a un pot de conversation. Le premier repas français, que je fais partie en fait, je suis arrivé à 5 heures, à 17 heures. Je suis parti à 1 heure du matin parce que je n'avais pas de voiture et c'était le dernier train et je n'ai pas mangé le dessert. C'était même pas juste. Et je ne savais pas que c'était assez long et assez riche. Mais j'ai tellement aimé ça. Je pense que c'était la première fois où je suis tombé amoureux par la France. J'ai dit, mais ça c'est énorme. Ça, c'est incroyable. On prend un rendez-vous au Brésil, surtout aux États-Unis, on prend un rendez-vous, un repas, il faut que ça dure 1 heure et demie, 2 heures maximum. Ici, je suis arrivé à 17 heures et je pars à 1 heure du matin. Et il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. C'était incroyable. C'était un peu comme ça. Et vous connaissez cette histoire de passer à table, de passer au canapé, de sortir de jardin, de faire l'apéro, de faire l'entrée. C'est un peu ça. Ils étaient déjà là, il y avait un peu de temps. La première question que je vous pose, c'est combien de temps vous êtes en train d'investir dans votre amitié? Et je parle avec vos vrais amis, par rapport à eux. Est-ce qu'ils font partie de votre liste de priorités? Le temps est le même pour nous tous. Nous tous, nous avons 24 heures par jour. La différence, c'est que ça va être par rapport à ce que nous faisons avec. Nous tous, toutes les personnes de notre planète, nous avons 24 heures par jour. Et parfois, je n'arrive pas à comprendre comment il y a certains types de personnes qui arrivent à faire pas mal de choses et moi, je suis parfois désorganisé. Comment? C'est toujours les mêmes 24 heures. Tout est une question de priorité. Tout se passe par la priorité. Combien de temps vous investissez dans votre amitié? Écoutez bien, il ne s'agit pas d'un message de développement personnel. Il ne s'agit pas d'un message d'acconseillement, de coaching. Non, non, non. Ça, c'est tellement biblique, ce que je suis en train de dire. Et nous allons voir à la fin comment c'est biblique, ça. Comment vos amis s'y trouvent, où ils s'y trouvent, dans vos autres emplois de temps. Si vous voyez vos emplois de temps, tout ce que vous devez faire, où vos vrais amis sont-ils dans ces plannings? Est-ce qu'ils y sont d'abord? Et ça, c'est une vraie question. Parce que s'ils sont vos vrais amis, et si nous sommes d'accord que nous n'en avons pas beaucoup, à mon avis, il faut qu'ils fassent partie de notre liste de priorités. Il faut qu'ils y soient dans nos plannings du jour. Est-ce que vous réservez un peu de temps pour être ensemble? Ça, c'est la première chose, le premier point. Quand vous pensez à vos amis, vos vrais amis, et quand on voit l'investissement de Jésus avec ses vrais amis, est-ce que vous investissez du temps avec vos vrais amis? Deuxième point, investissement d'exemple. Chapitre 13, verset 14-15. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus, pas seulement est resté beaucoup de temps avec ses vrais amis, mais aussi il a donné pas mal d'exemples. On prend juste une toute petite partie de la Bible. Un exemple, mais si on voit tout le parcours de Jésus, franchement, un jour, je me suis mis à penser, à réfléchir sur ce que Jésus a fait sur terre. Franchement, si je crois qu'il est le maître de l'univers, je crois qu'il pourrait tout faire. Je crois qu'il pourrait tout accomplir dans un jour, dans 3 jours, dans une semaine. Par contre, il a décidé de rester 3 ans. Il faut avoir une raison pour ça. Il a décidé de faire ça tout simplement, et pas tout simplement parce que c'est vraiment puissant, parce qu'il a décidé d'investir dans les personnes. Il a décidé d'investir dans les relationnels, dans ce que parfois nous mettons à l'écart, mais c'est le plus important selon la Bible. C'est le plus grand commandement. Il a décidé d'aimer. L'investissement d'exemple. Que vous êtes ensemble avec vos amis,
quel exemple vous les donnez? Ma maman, elle me disait toujours, ouais, il faut regarder les personnes avec qui vous êtes ensemble. Parce que, vous savez, tu sais, mon fils, si tu marches avec, la Bible, elle nous dit ça, Psaume chapitre 1, si tu marches avec les gens qui ne sont pas bien, si tu commences à, ouais, tu seras un mauvais exemple, tu seras un mauvais exemple pour la société, c'est vrai, mais le contraire, c'est pareil. Si on est avec des personnes qui sont des bons exemples, nous allons prendre et apprendre beaucoup de choses. C'est comme ça que Jésus a décidé de faire. Il a donné pas mal d'exemples. Quand nous sommes ensemble avec nos amis, est-ce que nous sommes juste pour faire la fête? Est-ce que nous sommes juste pour faire le bazar, comme dit mon fils Pedro? Ou est-ce que nous sommes là aussi pour donner un exemple de vie, plutôt que de mots, de paroles? C'est quoi l'évangile? C'est quoi la vie chrétienne? C'est un vrai exemple. Et cet exemple, il est montré parmi nos amis. Pas tout à fait dans un cadre assez organisé, que c'est une célébration comme celle-là. Là c'est beaucoup plus simple de donner un exemple, l'événement, de s'habiller un peu mieux et de dire des mots chrétiens, tout ça. Mais quand on est en dehors de tout ça, quand on est avec nos vrais amis en vérité de vie, c'est là-bas où nous devons donner des exemples. Et Jésus, il a fait ça tout le temps. Tout ce qu'il faisait avait un but. Le but, c'était de donner des exemples. Le but, c'était d'apprendre des choses aux autres. Et Jésus nous a dit, vous êtes comme moi. Vous avez ma pensée, ma tête. Paul, il me dit même que nous sommes morts. Nous avons décédé. Et c'est Christ qui habite en nous. Ça, c'est encore plus lourd et plus beau. Ça veut dire que nous devons penser comme ça. Et plutôt le contraire, quand vous n'êtes pas ensemble, qu'est-ce que vous pensez que vos amis pensent par rapport à vous? Ça, c'est la plus pratique façon de savoir si votre exemple est bon ou pas. Parce que ce sont les choses qui vont rappeler les personnes par rapport à nous, qui en vérité vont montrer comment nous sommes, ce que nous sommes. Si une séparation elle arrive, et si vous devez rester, parce que nous ne pensons pas à ça normalement. Moi, je ne pensais pas comme ça. Je voyais mes amis, surtout mes amis du Brésil, j'ai des vrais amis au Brésil, des bons amis, pas beaucoup. Mais je pensais qu'on serait ensemble tous les jours. Until the end of the earth. Pour le reste de nos vies. Et finalement, j'ai déménagé. Je suis parti en France. Et ça fait 5 ans qu'on n'est pas ensemble. Là, on a pu se rencontrer. Et là, j'ai commencé à voir, waouh, on passe beaucoup plus de temps loin qu'ensemble aujourd'hui. Et ça nous arrive. Si vous êtes des très bons amis, quand il y a une séparation, comme avec Jésus, qu'est-ce qu'ils vont garder par rapport à vous? Quel sera le souvenir qu'ils auront par rapport à vous? C'est ça. Quand je parle d'exemple, je parle de ça, de la vraie vie, de vraies priorités. Mon beau-père, il aime bien le foot. Il a failli être un joueur professionnel de foot. Et quand il était adolescent, il a joué un match pour inaugurer un terrain de foot dans sa ville, une petite ville dans l'état de São Paulo, au Brésil. Et presque 40 ans plus tard, samedi dernier, il y a 2 semaines en fait, il a été invité avec la même équipe pour rejouer ce match. Parce qu'il faisait 40 ans que le terrain était construit, ils ont refait le match. Ils ont rejoué le même match avec les mêmes personnes, c'était assez drôle. Il m'a dit, ouais, nous sommes arrivés, avant on avait 17 ans, là on est tous avec la soixantaine, et on touchait le ballon, on était déjà fatigués. Mais on a essayé. On a dit, c'était pas possible de faire tout ensemble, on a dû appeler un peu de réfort, des gens un peu moins âgés pour nous aider. Mais bon, ce qu'il m'a dit, c'était quelque chose de très touchant parce que j'ai pensé à ça. Il m'a dit, le plus drôle, c'est qu'on a eu un très gros écart de temps entre nous. Et 40 ans plus tard, j'ai entendu des histoires, ils m'ont raconté des choses, comment ils me voyaient. Les personnes qui étaient là, on a été séparés complètement et finalement ils m'ont dit, mais tu sais, peut-être que tu ne te rends pas compte, mais parce qu'ils jouaient très bien,
il m'a dit, mon exemple de joueur de foot, c'était pas tout à fait Pelé ou les gens très loin de moi, c'était plutôt toi parce que tu étais près de moi. En fait, quand j'ai pensé au foot, j'ai pensé à toi. Ah, j'aimais bien être comme Alvaro, c'est son prénom. Et il était quand même fier. Et après, il a dit, waouh, tout ce que nous faisons, les gens ils sont en train de nous regarder. Et les choses que nous donnons comme exemple, même sans savoir, même sans s'apercevoir, elles sont là. Et peut-être que 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, on va découvrir des choses par rapport à nous-mêmes. Et les gens ils vont venir vers nous et nous, tu sais, ça fait 10 ans, 20 ans qu'on était ensemble et tu m'as dit ça. Et soit ils vont dire, ça a détruit ma vie, et tu vas, non, je suis désolé. Soit ils vont dire, ça m'a sauvé la vie, ça m'a fait grandir, ça m'a fait penser à l'évangile d'une façon différente, ça m'a fait penser à la vie d'une façon différente. Quel est l'exemple que vous êtes en train de donner? Troisième point, investissement financier. Chapitre 13, versets 27 au 29. Dès que le morceau fut donné, là c'est le moment où Jude a été identifié comme les traiteurs. Traiteurs? Le traiteur, c'est pas du tout ce que j'ai noté. Ouais, je me rappelle. Après 2 mois sans parler français, c'est pas très évident, mais c'est vrai que les traiteurs, c'est pas le traître, ni les prêtres. Mais bon, c'est pas le cas. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table n'y comprit pourquoi il disait ça. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, c'était lui un peu le trésorier de tout ce que Jésus faisait. C'est bizarre parce que c'était lui le patron de finances. Comme il avait la bourse, Jésus voulait lui dire, il pensait que Jésus voulait lui dire, achète ces dons que nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Ça nous montre beaucoup de choses. Ça nous montre d'abord que Jésus, il était toujours en train d'investir financièrement à ces groupes de personnes. S'ils avaient besoin de quoi que ce soit, allez, achète cette chose, Judas. Allez, vas-y, achète. S'ils ont pensé comme ça, c'est parce que ça c'était souvent comme ça. S'ils ont pensé comme ça, c'était tout simplement parce que plusieurs fois, ils ont vécu ça. S'ils ont pensé comme ça, c'est parce que Jésus, il était quelqu'un qui investissait financièrement dans les 12 personnes. Sinon, il avait commandé de donner quelque chose aux pauvres. Ça veut dire que Jésus, il faisait ce qu'il disait être important. Il donnait des choses aux pauvres. Ce n'était pas des vraies paroles, ce n'était pas de simples paroles, c'était des actes. Voilà, s'ils ont pensé ça, c'est parce qu'ils avaient déjà vu ça. Et Jésus, il était toujours en train de donner, en train d'investir, en train d'acheter le repas, en train d'organiser la fête, en train de rester. Êtes-vous au point d'investir financièrement dans leur vie, de vos amis? Pour un souci, par exemple, pendant une crise, c'est normalement là où les amis disparaissent. C'est normalement pendant les crises, pendant les moments de tristesse, que les amis de Facebook, ils vont disparaître. On en a 3000, mais dans 2 semaines, on en a 5, même moins. Parce que nous n'allons pas bien, nous ne sommes pas trop cool, c'est assez nul de rester avec lui, il est toujours down. C'est normalement dans cette période-là que les amis s'en vont. Êtes-vous prêt à investir un peu d'argent si nécessaire dans vos relations d'amitié? De payer peut-être un dîner, juste pour rester ensemble, juste pour écouter des nouvelles, juste pour tout simplement, allez, on va rester ensemble, je t'invite. C'est bon, en France, cette phrase, elle est importante, hein? Je t'invite. Il faut entendre un peu plus souvent cette phrase. Surtout avec nos amis. Allez, je t'invite. Êtes-vous prêt à faire ça? Je sais que ce n'est pas évident et parfois nos amis, ils ont un peu honte d'accepter un peu d'aide financière. Mais il faut qu'on fasse ça si nécessaire. Ah, mais j'ai très peu. C'est pas grave.
Hier, j'ai voyé une toute petite vidéo YouTube d'un Brésilien, un comédien qui a fait un très bon exemple. Il a fait deux petites vidéos. La première, il demandait des hugs aux gens dans la rue de lui embrasser en fait. Juste, allez, comment on dit un hug en français? Embrassement, non? Enlacer, enlacer, de les enlacer. Et là, il était dans la rue, allez, est-ce qu'on peut avoir ça? Et non, non, toujours, ils étaient non, je ne connais pas, je ne vous connaissais pas. Et finalement, il va dans les SDF. Il passe dans les SDF. Écoutez, mon ami, est-ce que je peux t'enlacer? Bon, bref, vous avez compris. Et finalement, c'était tout de suite, allez, allez. Et là, c'était fort. La deuxième vidéo qu'il a faite, c'est il arrive dans un centre commercial, dans un endroit où il y avait beaucoup de restaurants. Normalement, on a beaucoup de tables avec des gens qui sont en train de manger. Il arrive, il est en train de demander un peu de nourriture. Est-ce que vous pouvez me donner un tout petit bout de morceau de votre sandwich? Et c'était toujours non, 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 non. 3 heures plus tard, il demande à sa famille de donner une boîte avec un tout petit peu de nourriture à un SDF. Et voilà, ils arrivent, ils donnent une boîte à un SDF. 5 minutes plus tard, il arrive. Parce que s'il arrive 10 minutes plus tard, je pense que tout était parti. Mais il arrive un peu moins. Le SDF, il était en train de manger. Il s'assoit. Est-ce que je peux avoir un morceau de ce pain? Bien sûr, allez-y. Et là, il mange un tout petit morceau de ce que le SDF avait. Très peu, très peu. Mais c'était tout ce qu'il avait. Et il a partagé. Ça, c'était fort. L'investissement, il passe par là. Il y a 3 mois, j'ai reçu un couple chez moi. Un couple d'amis, de bons amis américains. Ils sont arrivés, ils ont vu que moi et Dalila, on était tellement fatigués. Et ils sont arrivés pour rester avec nous. Et finalement, ils nous ont dit, écoutez, ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Trouvez une nounou, sortez pour manger ensemble vous deux, parce que vous en avez besoin de rester un peu de temps pour vous deux. Tiens, 50 € pour payer le repas, le resto, et plus 50 € pour payer la nounou, comme ça vous pouvez arriver un peu plus tard. Et il faut que vous arriviez un peu plus tard, ils ont dit ça. Et ça, c'était tellement touchant. Ils ont tout simplement investi dans l'amitié. Ils ont vu un besoin. Et c'est vrai qu'on avait un peu honte. Est-ce qu'on accepte? Non, c'est pas nécessaire. Vous savez, quand on a vraiment besoin, quand on a vraiment envie, on dit non, c'est la mensonge ridicule, mais c'est la politesse. Non, c'est pas nécessaire. Oui, j'ai envie. Non, c'est pas nécessaire. On est tous comme ça. C'est pas que moi, j'imagine. Et là, on est sortis ensemble, en amoureux. Il faisait un bon moment. Et après, on a failli pleurer parce qu'on a dit, waouh, ils nous ont fait ça, juste pour investir dans l'amitié. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. 4e point. Ouais, on ne va pas voir le temps. On va s'arrêter à la moitié. Investissement de cœur. Chapitre 13, versets 33 à 35. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous l'ai dit aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Encore une fois, Jésus il n'était jamais dans la redondance. Il était toujours dans l'emphase. Toujours, toujours. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. L'exemple vient avec moi. Faites la même chose. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus, d'abord, il change même la façon d'appeler ses disciples. Il commence en disant « mes petits enfants ». Ça, c'est incroyable. Ce n'est pas mes serviteurs, c'est mes petits enfants. Et après, il dit, comme je vous ai aimé, comme je vous ai donné mon cœur,
J'ai ouvert mon cœur. Et je vous demande de faire la même chose avec les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous aimez les uns les autres. La Bible ne dit pas, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous bâtissez des méga churches, des bâtiments, si vous avez beaucoup d'argent, si vous avez beaucoup d'infrastructures, ce mot est difficile. Il ne dit pas ça. Il nous dit tout simplement et puissamment, si vous aimez les uns les autres, tous vous connaîtront comme mes disciples. Vous êtes prêts à ouvrir vos cœurs à vos amis. Nous sommes tellement fermés. Parfois, nous avons un souci et on reste avec nos soucis pour nous-mêmes pendant 5, 7, 8, 9 mois jusqu'à qu'on explose. On n'est pas capable d'ouvrir nos cœurs parce qu'on ne fait pas confiance aux autres. Mais s'ils sont de vrais amis, c'est le moment de changer. Jésus a donné son exemple, il a ouvert, il a tout ouvert. Et après, il dit, faites la même chose, et c'est bon, basta. Êtes-vous prêt à ne pas jouer le monsieur, madame, la politesse haute gamme? Non, à tout simplement être vous-même avec vos amis. À pleurer, à rigoler, à être honnête, comme vous êtes. Vous êtes prêts à les aimer du fond de vos cœurs. On va s'arrêter là. Et heureusement, on va dire, pas malheureusement, mais heureusement, on va avoir un dimanche de plus pour cette série, parce que c'est tellement important. Et on va prolonger la série dans un dimanche. Encore une fois, ce n'est pas du tout un message de développement personnel. Faites ça parce que vous allez vous sentir mieux. C'est pas dans les sentiments, c'est pas dans les circonstances. C'est biblique. On parle beaucoup sur l'évangélisation et on va parler sur ça le dimanche prochain. Mais pour moi, c'est clair et net. Qu'est-ce que c'est l'évangélisation? L'évangélisation, c'est le fait de vivre l'évangile, de montrer l'évangile, de partager l'évangile. Qu'est-ce que c'est l'évangile? C'est des bonnes nouvelles. Comment on fait ça? En vivant la vraie vie avec nos vrais amis. Qu'est-ce que nous devons faire avec nos vrais amis? On va voir les 4 prochains points. On va parler sur ça aussi. Nous devons investir dans l'amitié avec un but très clair. L'évangélisation, elle passe par là. Ce n'est pas tout à fait le fait de donner un petit papier à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on ne va jamais être amis. Je ne suis pas contre ça. Écoutez-moi bien, c'est juste que la pertinence, elle est là quand la personne, elle nous connaît. Alors, qui sont vos vrais amis? Moi, je connais les miens. Et j'espère bien que vous connaissez aussi les vôtres. Mais il faut investir. Il faut investir, mais parce que finalement, c'est un commandement biblique. C'est un commandement très puissant dans la Bible. Dans l'amitié, dans les moments en dehors de cette célébration. Et bien sûr, priez énormément, et on va parler de ça, pour qu'ils soient là. Parce que s'ils sont vos vrais amis, et si vous croyez que là c'est un endroit puissant, et pour de vrai, il faut qu'ils soient avec nous. C'est comme ça que je pense. Toujours, toutes les semaines, j'invite mes amis. Cette semaine, j'avais invité un ami pour venir ici. Un de mes plus grands amis en France. Une personne que Dieu m'a donnée comme un très bon ami en France. C'est celui qui... Waouh, c'est quelqu'un que j'ouvre mon cœur. Il a sa vie assez compliquée en ces moments. Il est en train de vivre une vraie crise existentielle. Il n'est pas chrétien, il ne comprend pas bien les choses. C'est un très bon ami que Dieu m'a donné en France. Avant-hier, on était en train de manger ensemble. Je l'ai invité de venir.
Aujourd'hui, ce matin, il m'a envoyé un texto en disant je suis désolé, je ne peux pas y aller parce que là, il a dit pas mal de problèmes. Et bien sûr que je dois l'appeler tout de suite après le culte parce qu'il est mon ami. Je vous invite, et je vous invite vraiment de fond de mon cœur parce que moi, j'essaie de faire ça. Et comme Paul il nous dit, c'est pas une question, je ne vous dis pas que j'ai réussi. Je suis toujours dans la course, comme un athlète, en train de courir dans cette direction. Parfois, je pense, ah, c'est pas un bon ami. Mon ami, il a vécu ça, et moi, j'étais même pas au courant. Comment je peux dire qu'il est mon vrai pote, comme mon vrai ami, si j'étais même pas au courant? Et comme je dis, bien sûr, parfois les gens, ils cachent les choses. Investissez dans vos amitiés. Investissez dans vos vraies amitiés. Surtout si elles ne sont pas beaucoup, elles sont hyper importantes. Ce sont les personnes que Dieu vous a données pour vivre avec, pour partager des choses et oui, pour vivre l'évangélisme, l'évangélisation pour de vrai. Vos vrais amis sont les premiers qui vont recevoir la vraie évangélisation. Ça veut dire vos vies ouvertes, votre cœur ouvert. Investissez dans vos relations d'amitié. Dimanche prochain, alors, ça veut dire que si on prolonge un dimanche, on a changé le planning, ça veut dire dimanche prochain, on a la deuxième partie de ce message. Après, on a Power Washer. Après, on a l'investissement personnel au niveau vertical. Et après, on a l'investissement dans la communauté. Ok? Ça sera comme ça. Je vous invite à être là. Parce que pour moi, c'est très important de vivre ça. Pas de parler, mais de vivre. J'espère pour vous aussi. Nous allons prier en ce moment. Et que vous puissiez sortir d'ici avec vos amis en tête. Je vous invite à être très pratique dans ça. Sur ces 4 points, investissement de temps, investissement de finances, investissement de cœur, investissement d'exemple. Si vous n'êtes pas en train de faire ça, commencez tout de suite. C'est un bon moment pour commencer. Les 4 points très pratiques. Je vous invite à aller vraiment vers vos amis. Allez, on va recommencer. On va vivre ça. Désolé si on n'a pas vécu ça. Je suis désolé. Ce n'est pas un problème de s'excuser. Hein. Surtout si on a des bons amis. Pour finir ces moments de message, je vous raconte la dernière histoire. Moi, j'ai une très bonne amie au Brésil. Son frère, il est décédé il y a 1 mois. Moi, personnellement, je déteste la mort. Moi, je ne suis pas doué pour gérer les circonstances des morts. En tant que pasteur, je dis ça au Seigneur tous les jours. Seigneur, je déteste la mort. Je crois que la mort, elle ne faisait pas partie de ton plan. C'est l'ennemi de la vie et toi, tu es venu pour nous donner la vie. Alors, je ne sais pas trop comment gérer ça. Mais elle arrive. Elle nous arrive. Mais parce que je déteste la mort, j'essaie de m'enfuir parfois quand elle est près de chez moi. Qu'est-ce que je fais? J'ai trouvé une excuse parce que du coup c'était vrai. J'étais en train de voyager partout dans le pays. Et quand son frère a décédé, j'étais de l'autre côté du Brésil. J'ai appelé Dalila, Dalila s'il te plaît, vas-y, restez avec Cynthia, elle s'appelle Cynthia, une très bonne amie. Reste avec elle, tu les embrasses de notre part, papa. Mais je savais du fond de mon cœur qu'elle attendait un message, un email de ma part. Je le savais. Et je ne l'ai pas fait. Parce que je ne savais pas quoi dire. Parce que j'étais un peu mal à l'aise. Parce que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Et là, 2 semaines plus tard, j'ai craqué, j'ai dit, je peux pas, elle est mon amie, elle est mon vrai ami. Allez, je lui ai écrit un email, un long email. Je suis désolé. Je ne sais même pas si tu penses comme ça, mais bon, moi je pense quand même, je suis désolé. Alors j'ai envoyé Dalila, et là j'ai utilisé des mots bibliques pour m'excuser. Elle est partie du corps de mon corps, elle est la même personne, mais c'est pas ça. Et je suis désolé. Je ne t'ai pas envoyé un message, j'ai un peu abandonné. Et je suis là. Et là, j'ai ouvert mon cœur. Et heureusement, elle m'a écrit un long email, on va s'appeler parce que c'était 1 jour avant de partir. J'étais avec ça dans mon cœur et je ne peux pas partir de Brésil sans faire ça. Et là, je suis parti, on est arrivé. Cette semaine, on s'appelle.
Et elle m'a dit, écoute, c'est pas grave, c'est vrai que j'attendais, je t'attendais. Elle m'a dit ça, je t'attendais. Dalila, elle était là, elle est aussi une très bonne amie à moi, mais je t'attendais. J'attendais un message, j'attendais un SMS, j'attendais un... Aujourd'hui, on a la technologie, on peut tout faire, et on n'en fait rien. Et je suis désolé, on recommence. Elle me dit, non, c'est pas une histoire de recommencer, tu es mon vrai ami. C'est juste que merci pour ton email. C'était en retard, mais il est là. Et je dis, ouais, merci. On est comme ça. Parfois, on est faible. Mais nous avons de vrais amis qui nous attendent. Et nous aussi, nous avons besoin de nos amis. Ah, c'est dur la vie sans un ami. C'est vraiment dur. Je vous invite à prier pour eux en ces moments, à penser à eux toute cette semaine, à réfléchir sur ça, peut-être à mettre ça en pratique tout de suite. À les appeler. Hey, désolé, peut-être que vos vrais amis, vous êtes un peu fâchés en ces moments. Ça arrive. Allez, désolé, on recommence. Allez, on recommence. Et on continue la semaine prochaine.